Alléluia. Hier, on a eu 2 brillants orateurs qui nous ont parlé des aigles et de la montée des aigles. Aujourd'hui, je veux poursuivre dans l'impact prophétique. L'impact prophétique. Alléluia. Ils ont commencé à nous parler de l'aigle. Alléluia. Ils nous ont parlé de la montée des aigles. Mais je veux poursuivre dans l'impact prophétique de la montée des aigles. Alléluia. On va prendre nos Bibles. Dans Exode chapitre 19. Du verset 16 à 19. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Amen. Vous savez, si on lit là, on est bloqué. On ne comprend pas. Mais je vais vous expliquer. Alléluia. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. On acclame très fort la parole de Dieu. On peut revenir sur le verset 16 là. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Alléluia. Pour parler de l'impact prophétique, on va comprendre déjà, on va chercher à comprendre qu'est-ce que signifie impact et puis prophétique. Si on ne comprend pas impact et puis prophétique, on ne saura pas ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. Impact, qui peut me donner la définition d'impact? C'est ensemble, hein? C'est comme ça que je prêche, excuse-moi. Impact signifie incidence, conséquence, positive ou négative. Maintenant, moi je mets en vue d'informer, orienté dans la direction convenue par Dieu. Il ne s'agit pas d'orienter pour orienter. Si ton orientation n'atteint pas l'objectif pour lequel Dieu te demande d'orienter, c'est un échec. Qui me comprend? Voici pourquoi on veut parler d'impact aujourd'hui. Maintenant, qui peut me dire qu'est-ce que signifie prophétique? Non, c'est que tu connais, tu es le vieux. Mais c'est en nous. Prophétique signifie quoi? Simplement, on ne va pas rentrer dans les grosses définitions, signifie porte-parole. Prophète signifie porte-parole. Quelqu'un qui porte la parole de quelqu'un qui porte la parole de Dieu. Et quand on parle de la parole de Dieu met en lumière la volonté de Dieu. Donc quand ici, on parle d'impact prophétique, on parle d'une incidence conforme à la volonté de Dieu. On parle d'une orientation conforme à la volonté de Dieu. On ne parle pas seulement d'orientation, mais conforme à la volonté de Dieu. Qui me comprend? Maintenant, je vais revenir brièvement sur quelque chose. Sur la montée des aigles. Quand on parle de monter renvoie à quoi? De façon simple. Tu es en bas, tu montes. Donc tu es exposé. Alléluia. Mais le thème que mon père a donné là, ce n'est pas simple. Ce n'est pas forcément monter. Parce que je sais que quelqu'un est descendu, mais il montait. Quelqu'un qu'on appelle Zachée. Un jour, il était monté sur un sycomore. Le jour où il a décidé de descendre, il était monté quelque part. Quand il est descendu, quand Jésus l'a appelé, qu'il est descendu, là commençait une des plus grosses élévations de sa vie, notamment celle de faire un avec le Seigneur de gloire. Donc ici, quand on parle de monter, on ne parle pas... Excusez-moi, ici chez mon père, il peut aller doucement, il cherche mes mots. C'est pas facile. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas forcément une exposition. Ce n'est pas seulement une glorification. Ça peut être une interpellation. Qui me comprend? Ça peut être une interpellation. Vous
C'est que Dieu interpelle une certaine génération. Dieu interpelle une certaine catégorie de personnes. Alléluia. Ici, je vous explique. Moïse s'approche de la montagne du Sinaï. Et nous savons que au Sinaï, Dieu est apparu, Dieu est descendu sur la montagne. Alléluia. Le Dieu créateur de toutes choses, il est descendu sur la montagne. Écoutez, c'est une des spiritualités les plus hautes qui a été manifestée. Il n'y a pas plus spirituel que cette action dans la Bible. La Bible dit, ce Dieu qui est apparu à Moïse, dont Moïse a vu le dos, il a décidé un jour de descendre quelque part. Et ce quelque part là s'appelle le Sinaï. Alléluia. Mais ce jour-là, avant que Dieu descende, Dieu a prévenu Moïse. Il a dit à Moïse, prépare le peuple. Il a dit pour ce jour-là, parce que je vais descendre, il faut préparer le peuple. Mais ce jour-là, j'arrive là-bas, je ne vais pas aller vite, mais on va aller vite, comme on parle tout le temps. Il ne faudrait même pas qu'un homme sorte avec sa femme. Alléluia. Qui a créé l'homme qui sort avec sa femme? C'est Dieu, non? Mais le jour où Dieu apparaît, il y a certaines restrictions qu'il donne au peuple. Écoutez, la Bible dit dans Ecclésiaste, ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été. Dieu ramène sans cesse les choses passées. Ce soir, je vais essayer d'interpréter le temps et les saisons selon l'ordre prophétique. Cette marche de Moïse vers l'Éternel sur la montagne Sinaï s'apparente à la rencontre de l'Église et de leur Seigneur. Alléluia. Elle s'apparente à la rencontre de notre Seigneur Jésus et de son épouse. Jésus doit venir nous rencontrer. Mais avant de nous rencontrer, nous devons être préparés. Si nous ne sommes pas préparés, il n'y aura pas de rencontre. Voici pourquoi j'ai spécifié. C'est Dieu qui a créé ça, mais Dieu demande ce jour-là de ne pas faire. Alléluia. Qui aime la parole de Dieu? Moi, j'aime la parole de Dieu. Elle s'apparente à cette rencontre-là. Il prépare l'épouse, il prépare le peuple. Et quand il finit de préparer le peuple, il va chercher les instructions. Qu'est-ce qu'il fait? Il quitte où il est, il s'approche de Dieu. C'est ça, non? Mais quand il marche, quand il vient vers Dieu, la Bible spécifie quelque chose autour de Dieu. Le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la tempête retentit. Quand on lit plus tard, tu lis tout le verset, la Bible enseigne que Moïse est rentré. Il a quitté le peuple, il est allé auprès de Dieu. Et le peuple a entendu la voix de Dieu en train de lui parler. Mais dans sa marche là, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas spécifié ici. On dit, le troisième jour au matin, lui, des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée. Moïse a traversé cette épaisse nuée là pour aller rencontrer Dieu. Mais ici, on n'a pas bien précisé la nuée. J'arrive. Ici, on ne dit pas c'est quelle nuée. Ici, tu ne peux pas comprendre de quoi il parle. Pour comprendre ça, on va aller dans Hébreux chapitre 12. On va lire du verset 18 à 29. Écoutez, la prophétie se manifeste en plusieurs dimensions. Il y a la prédication prophétique. Il y a la prophétie donnée. C'est pas ça? Et ce matin, je pense que Dieu veut nous parler. Dieu veut parler à l'église. Alléluia. Il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres. Il y avait des ténèbres. Cette nuée-là était environnée de ténèbres. C'est là que ça commence. Le trône de Dieu, la présence de Dieu qui s'est posée
sur le Sinaï. Il y avait la nuée, mais cette nuée, elle était ténébreuse, je vous dis ça. C'était le noir complet. Moïse ne sait pas où il va, mais il rentre, c'est pas ça, dans la nuée, à la rencontre de son Dieu. C'était des ténèbres. Peut-être que tu ne me crois pas. Aujourd'hui, je suis choqué. Ton esprit, j'arrive. On va lire Psaume 97, verset 2. Psaume 97, verset 2. Lis avec moi. Ah! On dit les nuages et l'obscurité. Quand on parle des ténèbres, là, on parle d'obscurité. C'est qu'auprès de Dieu aussi se trouve l'obscurité. Alléluia. Ce n'est pas le seul verset. Hein. On va prendre un autre verset. Psaume 18, verset 11. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. On parle de qui? Je suis venu choquer la théologie de plusieurs. Autour de Dieu, il y a des ténèbres. Mais remarquez, Dieu était venu à la rencontre du peuple d'Israël. Mais quand il est arrivé sur son trône, autour de son trône plutôt, il y avait de quoi? Des ténèbres, il y avait une obscurité. Quand Dieu fait un mouvement, écoutez-moi bien ce matin. Quand Dieu fait un mouvement, quand il veut quitter le ciel pour s'approcher de la terre, il y a des ténèbres qui l'accompagnent. Rakabalados. Et les ténèbres là, c'est un moment de confusion. Elle apporte la présence de Dieu, le mouvement de Dieu apporte une atmosphère de confusion. Qui me comprend? Quand Dieu veut arriver quelque part, avant son arrivée, tu sens que les ténèbres sont là. Peut-être que tu ne me crois pas. Vous voulez qu'on parte encore? Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. La terre était informe, vide et obscure. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est pas ça? Il y avait des ténèbres et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux ici, on va aller vite. Les eaux ici, dans Apocalypse. Alléluia, j'ai plus le verset. Dans Apocalypse, on dit que ces eaux-là représentent quoi? Des peuples et des nations. Donc même au début de la création, Dieu est en train de prophétiser une génération qui pourrait combattre les ténèbres. Parce qu'elle a pu coexister avec les ténèbres. Qui me comprend? Pour pouvoir combattre les ténèbres, il fallait que l'Esprit de Dieu se meuve au-dessus de ce peuple-là. Voici pourquoi Dieu est venu au Sinaï rencontrer le peuple de Dieu. Ce peuple de Dieu était la prophétie que Genèse chapitre 1 avait annoncée. Qu'il y a une génération qui pourrait contrôler les ténèbres, qui pourrait dominer les ténèbres, mais qui devait apparaître. Alléluia. Mais la Bible dit que les choses anciennes sont la préfigure de ce qui doit arriver. Donc, Dieu initiait cette génération-là. Mais la véritable, ce n'est pas l'Israël charnel. La véritable, c'est l'Israël spirituel que tu es. Alléluia. Amen. Hein? Donc, cette génération-là, qui a été prophétisée là, c'est toi et moi. Voici pourquoi il dit que dans Deutéronome chapitre 32, verset 11 à 13, il a porté le peuple, comment? Sur ses ailes. Comment il a porté? Écoutez, le peuple d'Israël est le seul peuple qui a marché avec l'Éternel, avec ses anges, et pour moi avec le plus grand prophète de la terre, qu'on appelle Moïse. La Bible dit le matin, il marchait avec quoi? La nuit c'était avec quoi? Une colonne de feu. Alléluia. Vous savez, les ténèbres qui environnent le trône de Dieu là, elles sont en train de se manifester maintenant. Voici pourquoi dans Matthieu chapitre 24, la Bible dit quoi?
il y aura une période de confusion. Il dit dans les derniers temps, c'est Jésus qui dit ça, non? Il y aura une période de confusion terrible. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement de Dieu vers la terre. Son trône, écoutez, c'est le bas de son trône. Quand vous êtes en train de voir, quand vous voyez, non, ici, les gens se comportent bizarrement, on veut nous faire accepter des choses qu'on ne veut pas accepter, mais ils veulent mettre dans la loi, ils veulent nous obliger. Quand tu vois l'émanation de certaines ténèbres, il faut savoir que ton Seigneur s'est levé. Nous sommes dans une période très prophétique. Ah, Seigneur, aide-moi. Il y a beaucoup de choses à dire. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Cette marche prophétique de Moïse vers la présence de Dieu est la même que l'Église vers à la rencontre du Seigneur Jésus. Qui me comprend? Qui me comprend ce matin? Si tu veux rencontrer le Seigneur Jésus, il ne faudrait pas que les ténèbres que tu vois, il attend, t'effraient. Tu dois te réjouir de la période dans laquelle nous sommes. Tu dois te réjouir de l'émanation des ténèbres que tu vois. Parce que tu sais que ton Rédempteur est en train de faire un mouvement. Que le Seigneur Jésus est en train de s'approcher de toi. Il est en train de venir vers toi. Il veut venir à ta rencontre. Remarquez quelque chose. Dans Matthieu chapitre 25, quand on parle de la parabole des 10 vierges, pourquoi notre Seigneur Jésus ne vient pas le matin? Qui sait de quoi il parle ce matin? Il ne vient pas le matin. Il vient le soir. Il vient à minuit. Au zénith de l'action des ténèbres. Là où les ténèbres ont atteint leur point culminant. C'est là où l'époux arrive. Pourquoi? C'est l'émanation de son trône. Le bas de son trône. Quand tu vois ça, n'aie pas peur. Maintenant j'arrive sur le chrétien. On va prendre un verset qui n'est pas mentionné. Ah, ce matin, j'ai la chance. Il n'y a pas le temps. Psaume 75, verset 4. La Bible dit quand la terre tremble, Dieu a fait quoi? Il a fermé ses colonnes. Quand la terre tremble, voici pourquoi je te parle des ténèbres de son trône. Il dit quand la terre tremble, Dieu fait une chose, il a fermé les colonnes, ses colonnes. Le C qui est mis pour les colonnes là, c'est quoi? Le C c'est quoi? C'est CES ou bien SES? Ça signifie quoi? Les colonnes appartiennent à qui? À la terre. Ça n'appartient pas au Seigneur. Ça appartient à la terre. Ça signifie quelque chose. Je vous donne une image. Afin que vous puissiez percevoir l'action du Seigneur. Alléluia. Imagine la terre, c'est un rond. On a mis 4 piliers autour. Et puis la terre dessus. Quand la terre chancelle, Dieu fait quoi? Il est là-bas. Quand elle veut chanceler, il s'approche. Et puis, il fait quoi? Il solidifie. Quand la terre tremble, Dieu a fermé. Laisse-moi te dire que tout trouble que tu vois dans ta vie appelle à une manifestation spectaculaire de Dieu. Si tu comprends le trouble, tu vas pouvoir percer la nature de ce que Dieu veut accomplir avec toi. Est-ce que tu me comprends? Si tu n'es pas apeuré, si tu n'es pas troublé, écoutez, un des hommes qui a été le plus béni sur la terre, on l'appelle Joseph. Joseph, les ténèbres, sa vie a commencé par ténèbres, ténèbres, ténèbres. Ses frères font quoi? Ils le vendent, ils veulent même le tuer. Quand il regarde sa vie, il dit, mais c'est quoi ça? Il ne sait pas que c'est peut-être parce que le trône de Dieu s'était approché de lui. Qui va comprendre ce matin? Il souffre. Il se demande qui me sauvera? Qui va me sauver de mes frères? Après on le vend, on l'envoie chez Potiphar. Là-bas il arrive, il peut avoir une certaine quiétude. Les ténèbres apparaissent encore. Fais attention, je te dis ce soir, si tu sens qu'il y a trop de ténèbres autour de toi, c'est parce que tu as le choix de Dieu. Alléluia. Il y a une marque spirituelle sur ta vie. Il y a quelque chose de spirituel sur ta vie que le diable ne veut pas que tu découvres. Donc il te distrait par les ténèbres. Alléluia. Alors que Dieu a prononcé quelque chose sur toi. Écoutez, Joseph était distrait par les ténèbres. S'il se laissait distraire par les ténèbres, il n'accomplirait pas ce qu'il a accompli pour toute sa génération. On revient à Moïse. Donc vous comprenez que les ténèbres là, c'est un justificatif de mouvement. Souvent, Dieu envoie les ténèbres là pour justifier son action. Alléluia.
Il vient justifier l'action qu'il veut mener pour toi. Il veut dire aux gens, regarde la dame, elle a trop souffert. Elle mérite d'avoir 3 immeubles. Il dit, regarde cet homme, il a trop souffert. Pour que ce soit un signe à ma gloire, je dois démontrer au monde que leur force et leur science ne peuvent rien. Je suis l'Éternel qui change les circonstances de la vie de ceux qui sont faibles. Donc, si tu es chrétien, à partir d'aujourd'hui, si tu vois les ténèbres, tu sens qu'il y a un mouvement divin qui s'opère autour de toi. Alléluia. Mais prophétiquement aussi, ces ténèbres que Moïse a traversées parlent, vous avez dit ça, non? De la rencontre de l'Église et du Seigneur. Voici pourquoi dans Matthieu 24, on dit, il y aura beaucoup de troubles, tu as l'impression qu'il y aura une émanation des ténèbres qui vont fondre sur la terre. Et quand tu lis tout Matthieu 24, il dit, les élus vont échapper avec quoi? Il dit, s'il était possible, même les élus, si Dieu n'avait pas arrêté ça, même les élus n'allaient pas échapper. Est-ce que vous comprenez? Et nous sommes dans cette période prophétique où les ténèbres semblent assaillir la terre. Quand tu écoutes les nouvelles, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Je vais te dire ce soir ce qui se passe. Il y a un mouvement du Seigneur vers toi. Amen. Mais remarquez, quand Moïse monte, quand il rentre dans l'atmosphère que Dieu a préparée pour lui, Moïse ne rentre pas dedans avec tout le peuple. C'est là où on commence. Moïse ne rentre pas dedans avec tout le peuple. Il laisse le peuple, il prépare le peuple. Ce peuple qu'il a fini de préparer. Mais Dieu ne leur donne pas accès à quoi? À sa présence. Voici pourquoi la Bible dit que quand Jésus va venir chercher des gens, il y a une certaine catégorie qui vont accéder à la présence de Dieu. Mais il y a une autre qui va rester pour les tribulations. C'est là où on parle de l'impact. C'est là où je veux commencer. Tu peux m'aider à commencer? C'est là où il a parlé de l'impact. Pourquoi ceux qui ont passé leur temps à se sanctifier n'ont pas droit à entrer dans la présence de Dieu? Pourquoi ceux que Moïse a préparés n'accèdent pas à la présence de Dieu? Pourquoi? Dis-moi ça ce soir. Pourquoi le peuple n'a pas accès? C'est à cause de l'évangile qu'on prêche au peuple. Voici pourquoi il parle d'impact positif ou négatif. Quel évangile nous te prêchons? Lui, il va à la rencontre de son Dieu. Mais il laisse le peuple derrière. Alléluia. Vous savez, on commence. Maintenant, il est choqué. Est-ce que tu es prêt? La sanctification n'est pas bien expliquée. Beaucoup de gens pensent que la sanctification, c'est fait, ne fait pas. Qui croit ça? C'est à cause du message de l'église que beaucoup de gens n'iront pas avec le Seigneur. Écoutez-moi bien. Écoutez, l'enlèvement a déjà existé. Il y a déjà eu enlèvement sur la terre, non? Est-ce qu'il n'y a pas déjà eu enlèvement? Ça, c'est the gospel according to Joseph Yao. Les gens pensent que là, il y a une erreur qu'on fait dans la sanctification. Remarquez, quand Jésus vient à la rencontre des 10 vierges, il précise leur état virginal. La virginité de ces vierges qui a été produite par quoi? Par le sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau ne suffit pas à te sanctifier. Écoutez, si Jésus a donné son sang, c'est parce qu'il espérait quelque chose de meilleur pour vous. Jésus brisait au poteau de la croix. Son sang verse. C'est parce qu'il a fait une promesse à qui? Il dit, malgré que le sang soit versé, n'allez pas, attendez. Ce n'est pas suffisant. Écoutez, sanctification en hébreu, c'est kadosh. Les gens maintenant, quand nous on prêchait à longtemps, là, on disait kadosh. Maintenant, on va sur Facebook, sur leur Google, là, on dit kadash. Il dit, mais c'est quoi tout ça là? On n'a qu'à faire attention aux réseaux sociaux. Kadosh signifie un état obtenu par rite. Donc, si le rituel n'est pas complet, la sanctification n'est pas.
On va lire un verset. Afin que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Peut-être que tu ne me comprends pas. Il faut écrire Lévitique chapitre 8 verset 30. Et puis Exode 30, 30. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Et il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses fils. Sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Et il sanctifia Aaron et ses vêtements. Alléluia. Est-ce qu'ici on vous a dit que c'est le sang seulement qui l'a sanctifié? On dit qu'il a pris quoi pour sanctifier Aaron? Voici, vous comprenez pourquoi les vierges folles sont restées. Leur sanctification n'était pas complète. Alléluia. On t'a fait croire que tu es sanctifié si le sang de Jésus est là, c'est faux. Écoutez, il y a un abus de langage dans la parole. Raison pour laquelle je vous ai parlé de monter. Monter, il faut le considérer de façon spirituelle. Sinon, tu vas miss the point. Il y a monté. Dieu dit, le plus grand dans le royaume des cieux, c'est le plus petit, le serviteur de tous. Alléluia. Donc, si quelqu'un veut monter aujourd'hui, là, il doit descendre. Alléluia. Ah, tu me comprends? La Bible dit, parlons de Jésus, lequel existant en forme de Dieu, ne s'est pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, mais il a pris une forme de serviteur. C'est pourquoi, la seule raison, c'est parce qu'il est descendu. Voici pourquoi il dit, il faut pouvoir comprendre les choses spirituellement. La parole de Dieu n'est pas là. Non, il y a beaucoup d'erreurs. Non, moi, il ne pêche pas. Je suis à la maison. Je n'ai pas de gars. Je prie un peu, 1 heure, 2 minutes. Dieu m'aime. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? J'appelle ça les zouglou fils. Tu viens en danse zouglou, on laisse affaire de Dieu. La sanctification commence dans ton apparentement avec l'Esprit de Dieu. Colossiens chapitre 1 verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ, là, ça vient du grec Christos. Donc, Christos signifie Messie. Alléluia. Ça, tout le monde le sait. Mais Messie, là, écoutez-moi bien. Il y a une polémique dessus. Je sais que j'avais été entendu quelque part. Mais moi, je le répète. It's the gospel according to me. Jésus est Messie parce qu'il y a l'huile en lui. Si il n'y a pas l'huile, les gens ont peur de dire ça. En Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien. Il est Messie parce qu'il y a matcha. Matcha en hébreu c'est huile. Donc ce qui le rend messianique, c'est son exposition à l'huile. Voici pourquoi on dit, Dieu lui donne quoi? L'esprit sans quoi? Voici pourquoi son corps, qui n'était pas l'expression finie de la présence de Dieu, elle était limitée. C'est à cause de ça que Dieu a décidé de briser ce corps à la croix. Il a cassé pour que son sang verse. Parce qu'il n'était pas semblable. Il n'a pas cassé l'esprit. Est-ce que Dieu a cassé l'esprit? Il exprime là la différence de deux natures de quelque chose. Si Dieu ne te parle pas, il faut te taire. Si Dieu te parle, on peut avancer. Donc il est Messie à cause de la plénitude de l'esprit en lui. Alléluia. Mais remarquez, tous ceux qui ont été enlevés. Écoutez, il y a un enlèvement qu'on ne vous a pas dit, que la Bible ne vous dit pas, que moi j'ai dit. C'est l'enlèvement de Moïse. Écoutez, on dit Moïse. Personne ne connaît son tombeau. À cause d'un verset dans Jude qui dit, quand Satan voulait prendre son corps, mais on peut prendre ton corps vivant, on peut attendre que tu meurs. On dit dans Jude, on dit parce que Satan est venu combattre le corps de Moïse. Satan attendait qu'il meure. Donc il est venu et puis l'ange aussi est venu. Il faut mourir. Comment quelqu'un meurt et puis on ne connaît pas son tombeau? C'est faux. Même Jésus, on connaît son tombeau. Moïse, tu ne connais pas. Chez moi, ça c'est ma prédication. Je ne crois pas en l'esprit de mort. Ce Moïse qui a paru à Jésus là, c'est parce qu'il a vécu l'enlèvement. Remarquez ceux qui sont venus le voir. Il n'y a pas un esprit de mort révélé. Mon combien de papa? Il n'y a pas combien dedans? Alléluia. Il n'y a pas de combien dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort, on a reçu des infos. Il y a un mystère autour de la mort de Moïse. Pourquoi Dieu met ce mystère? Il y a un nom dit, il y a quelque chose qui est caché. Moi, je crois pour ma part. Tu peux accepter qu'au ciel, Dieu va nous expliquer. On peut avoir des divergences théologiques, ça arrive. Moi, je crois que si Dieu ramène l'esprit de Moïse, ce n'est pas parce que Moïse est mort, c'est parce que Moïse a échappé à la mort. Et il vient donner le message de l'enlèvement à Jésus. Et le message de l'enlèvement, que Moïse
Et puis Élie vient donner à Jésus. C'est ce que je veux te donner aujourd'hui. C'est ça que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand on parle de Christ, on fait référence au mouvement de l'esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 15. La véritable sanctification, elle commence avec le sang, mais elle ne s'achève pas là. Le rituel, si le rituel n'est pas perpétré de bout en bout, ce n'est pas effectif. Voici pourquoi quelqu'un qui commence un rituel et Jésus arrive, il ne le prend pas. Ça faut? Il a professé que non, lui il est de Dieu, le sang de Jésus me couvre. Mais Dieu ne te prend pas. Il y a un combat que tu dois mener pour que quelque chose arrive. Le message que Jésus a reçu de ceux qui ont été enlevés, c'est quel message? C'est ce que je t'explique. Écoutez-moi bien. Moïse avait développé son intimité avec l'esprit au point de négliger, écoutez-moi bien, sa vie terrestre. Quand vous remarquez tous ceux qui ont été enlevés, ça c'est ce que Dieu m'a dit. Enoch marcha avec Dieu, Dieu le prie. C'est pas ça? Après Enoch, bon, Moïse là, on peut discuter. Si les gens discutent, bon il est mort, il n'y a pas de problème, on accepte. Laissons Moïse, ça te fait trop mal. Moi, je te dis qu'il y a un mystère. Toi, tu vas me montrer ça, ça tombe. Si moi, je dis pour moi, il faut accepter. Toi aussi, tu lises pour toi. Sinon, il y a un mystère sur sa bord parce qu'il y a quelque chose, il y a un non-dit. Pourquoi Dieu cache? Pourquoi c'est un sceau caché? Pourquoi Dieu ne brise pas le sceau? Et puis le fait apparaître à Jésus. Comme Élie, qui a triomphé de la mort. Il faut comprendre dans le message prophétique que le gars, il a échappé à la mort. Il est venu donner le secret à Jésus. Va dire à l'église. C'est vrai que j'ai créé la terre pour les hommes. Mais ceux qui sont enlevés, c'est ceux qui vont frustrer leur droit d'humain pour s'accommoder à la divinité. Ce que la terre te doit, si tu n'es pas capable de frustrer ça, c'est un coup. Et ce coup-là, c'est devenir un avec l'esprit. Écoutez, les gens pensent, quand Jésus dit, celui qui naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir, tu penses que c'est une révélation spirituelle. Jésus même n'a pas été baptisé, l'esprit n'est pas descendu sur lui. Donc il parle de lui. Les gens pensent que c'est une grosse révélation. C'est pas ça? Jésus, il a fait 18 ans. Il a fait combien d'années? De 12 ans à 30 ans. 18 ans, il parle de Dieu, il ne peut rien faire. Sa divinité n'est pas exprimée. Il prêche la parole. C'est pas ça? Mais il n'y a rien. Mais quand il est arrivé à 30 ans, quand l'esprit est descendu, quand la divinité de Dieu est venue vers lui, il a compris que, écoutez-moi bien, regardez Jésus, il a tout risqué pour vivre sa divinité. La Bible dit, lorsque l'esprit est descendu sur lui, l'esprit l'a conduit où ça? Dans le désert, la noirceur du trône. Il a senti que Dieu était là. Il est rentré. On dit qu'il allait dans le désert. Si moi, je veux jeûner 40 jours là, moi, il va aller dans l'hôtel, il y a climatiseur. Ah, tu ne comprends pas. Moi-même là, à la maison, je fatigue ma femme. Hein. Parce qu'un temps, quand elle priait là, les anges ils bougeaient à côté de moi. Ils disent, ils sont apparus une, deux fois vers moi là. Je ne veux plus. Souvent, quand les gens disent non, j'ai vu les anges, j'ai dit, hé, tu as gros cœur. Souvent, je suis assis sur des prières. Ils sont, je dis, attends, qui t'es. Donc ma femme, elle la fatigue. Elle doit dormir sur des repos, bolo, il dit, c'est à toi, petit. S'ils sont, on est deux. Là. Regardez ce que Jésus a risqué pour faire un avec sa divinité. Toi, on t'a appris que non, tu n'as pas jeûné, tu n'as pas prié, Dieu va te faire grâce. Tu dis quoi? Le secret de ceux qui vont aller avec Jésus là. Écoutez, c'est Moïse qui quitte la terre qui va rencontrer Dieu. Donc la puissance pour te faire rencontrer Jésus dans les airs, quand Matthieu 24 parle là, elle ne se trouve pas au ciel, elle se trouve sur la terre. C'est ce qu'il a donné. Voici pourquoi il est mort. Voici pourquoi son sang a coulé. Voici pourquoi il s'est brisé. Sinon tu ne pourras jamais ascendre. Il n'y a pas d'ascension sans l'esprit. Il n'y a pas d'ascension sans conformité à l'esprit. Voici pourquoi Jésus est venu faire 40 jours de jeûne. Toi tu pries 2 heures, tu bailles. Seigneur, pourquoi les démons là, baillent. On va te préparer pour la tribulation.
Mais quand le truc va venir là, c'est nous en partie. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Écoute ce verset là. Tout ce qu'il a dit là, c'est ce que ça dit. Le rituel s'achève quelque part là. Alléluia. Il dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage. Quand on dit gage, c'est quoi? De notre héritage pour la rédemption. Quand on parle de la rédemption, c'est le salut. C'est que si l'Esprit n'est pas là, tu n'es pas rédempté. C'est un néologisme pour que ça sonne dans ton esprit. Hein? La rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange. Quand tu appartiens à Dieu, la vie de l'esprit est le dernier seulement. Mais la vie de l'esprit, c'est pas ce que tu as vécu là. Jésus te montre la vraie vie dans l'esprit. J'ai dit, il est le Fils de Dieu. Il ne peut pas faire un KLMP. Il n'y a pas un miracle. Il ne peut rien faire. C'est quand l'esprit est descendu là. Il a commencé à écouter les instructions de l'esprit. Toi, ça fait 10 ans à l'église, on dit jeune. Mon ulcère. Diacolopathie. Et, écoutez, aussi longtemps qu'on ne fera pas un avec l'esprit, on ne sera pas enlevé. Ça, je vous dis la vérité. Tu prends ta vie spirituelle. Il y a des gens qui pensent que c'est la dernière chose, il faut se concentrer dessus. On dit jeune, tu n'es pas là. Moi, c'est le blé. J'ai enseigné à l'église dernièrement quelque chose. La Bible dit Dieu donne soin aux méchants d'amasser afin de le donner aux justes. Les chrétiens tellement ils n'ont pas grandi dans l'esprit. Quand tu regardes un païen qui est en train de prospérer, il faut savoir que tu peux le concurrencer. Parce que there is a time limit, il y a un temps limité pour sa prospérité. La limite du temps s'arrête lorsque tu te lèves. Parce que Dieu dit, il donne aux méchants d'amasser. Non, pendant qu'il est en train d'amasser là, c'est parce qu'il n'y a pas un juste qui s'est présenté. Tu le regardes, tu pleures. Dieu m'a abandonné. Dieu va prendre son business, c'est pour toi. Il faut identifier. S'il n'est pas chrétien, tu prends. Mais quand il dit chrétien là, c'est le chrétien de Jésus là. La Bible dit à la fin de son jeûne, Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit petit, toi tu dis que toi tu es prophète spirituel. Est-ce qu'à la fin de ton jeûne, tu rencontres les anges? Quand Jésus dit, tu ne peux rentrer et voir le royaume des cieux là. Jésus voit. La Bible dit à la fin de son jeûne, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges viennent le servir. Toi tu ne vois pas ange, toi tu dis, toi tu es arrivé à un niveau spirituel. Tu pries, c'est les sensations seulement. Qui vous a dit que c'est le pasteur seulement qui doit atteindre ce niveau? Aujourd'hui, Dieu est venu dire, si tu veux ascender, c'est un chemin fermé. Il n'y a pas de demi-tour. Donc moi, le pasteur n'a qu'à se consacrer. Moi, mon poulet. Tu dis quoi? Tes camarades se consacrent. Ça, dis-moi un poulet. Tu es bon, mon frère. Vous savez, les gens pensent que faire un avec le manteau, ça commence par la puissance. Mais si la puissance est là, que le caractère n'est pas là, tu es échoué. Apocalypse 6 dit quoi? Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Le « et » en mathématiques, c'est quoi? Quand on dit « et », ici c'est mathématique. Il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre. Parce que l'huile, c'est la manifestation extérieure de l'onction. Mais le vin, c'est la manifestation intérieure. Écoutez, l'église n'est pas puissante parce que l'onction ne les a pas assez affectés au point de transformer leur caractère. Israël, avec le plus grand prophète, avec le plus grand Dieu, avec les plus grands anges de la création, il y a eu des gens qui sont morts dans le désert. À cause de quoi? Une faiblesse caractérielle. Tu peux être en présence de Dieu et mourir bizarrement parce que ton caractère échoue à s'aligner sur la volonté de Dieu. Voici pourquoi il parlait de mon père. Est-ce que tu comprends ma prédication? Voilà. Pour te dire qu'on est en présence d'un aigle. Est-ce que tu as vu ce que j'ai dit au départ? C'est conforme à ce qu'il prêche. C'est dans ma vision.
Il peut avoir tous ses apparats, mais là, quand il y a la simplicité, tu sens que c'est la colombe qui est là. On se reconnaît dans le royaume. Si tu appartiens quelque part là, c'est là-bas. Toi, tu te balades, on ne sait même pas où tu vas. Il dit quoi? J'ai entendu au milieu des cadres. Il dit ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand on parle de l'huile au vin, tu vois, on parle de quoi? On parle de la manifestation intérieure et la manifestation extérieure. Vous expliquez? C'est un chrétien. C'est le genre de chrétien que Jésus a venu chercher là. C'est eux qui sont battus pour avoir la puissance que Jésus avait. Et puis qui ont eu la vie intérieure que Jésus avait. Alléluia. Cette vie intérieure, elle est on parle mieux d'elle dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'à 22. Alléluia. On parle de cette vie intérieure. Toi, on parle de toi, on m'a parlé mal de moi. On a parlé mal de moi. Tu fais pas là. Quand les gens viennent, toi, tu as résisté là, il t'a su. Non, il ne faut pas être menti. C'est mon travail, je suis prophète. Souvent, on n'a pas la sagesse du langage, nous là. Moi, mes faiblesses, c'est ça un peu. Tu es assis ici, tu as resté. Toi, on te dit, Dieu veut voir un caractère. Écoutez, c'est un travail, c'est un effort. On ne s'assoit pas, puis on met à checker, et puis ça devient comme ça, c'est faux. Dieu boxe le gars, tu dis, t'as pas ça, hein? Et puis tu t'arrêtes, Seigneur. Il dit, Jésus dit quoi? Allez, faites de toutes les nations de quoi? Un disciple, c'est quelqu'un qui respecte une discipline. Donc, sans discipline, tu n'es pas disciple. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont disciples de Christ. Ils sont disciples de leur chair. Quand tu es disciple de Christ, c'est sa parole qui te conduit. Il y a une discipline. Il y a des gens qui ne respectent pas le pasteur. L'aigle royal est là à toi. Et puis il ne te voit pas. Tu ne viens pas à la réception. Non, moi, le Seigneur là, écoutez-moi bien. Vous n'avez pas remarqué que Moïse est rentré et puis les autres sont restés. C'est Moïse qui connaît la voix. Toi, tu te connais. C'est Moïse qui peut te faire entrer. Si Moïse te fait entrer, tu ne rentres pas. Parce que Dieu a décidé que ce soit Moïse qui soit là. Voici pourquoi la Bible dit Jésus, il est parti en bas, il est ressorti, il a fait les uns comme apôtre, prophète, évangéliste, docteur. Il y a des gens qu'il a choisis. C'est eux qui font rentrer. Les gens disent que, moi-même, mon père peut-être va me taper. Les gens disent qu'il faut mettre ton nom sur l'église. Pourquoi il dit ça? On dit le nom de Pierre sur le fondement de la nouvelle Jérusalem. Et il y a des pasteurs qui sont fâchés à ça. Il dit quand tu ne comprends pas les choses spirituellement, il faut te calmer. Pourquoi l'église, on met le nom du pasteur? C'est ton problème. Si il prêche l'évangile, ça avance. On dit le fondement de la nouvelle Jérusalem. Dieu dit sur les portes ou bien sur les linteaux. Non, pas sur les linteaux. Sur les fondements. Il va mettre le nom de ses apôtres. Donc il y a des noms physiques qui rentrent dans la dimension spirituelle. C'est pas le diable qui a fait ça, c'est Dieu. On dit l'esprit d'Élie. Élie a tellement fait un avec le manteau que Dieu l'a enlevé. Toi, tu t'amuses avec le manteau qui est tombé sur toi. Tu tombes, c'est Ribaba, c'est moi. Ribaba, ça prophétise pas. Ça disparaît pas. Ça fait 10 ans, tu dis Ribaba, Ribobo, Ribaba, Ribobo. Il y a Robibi qui doit sortir aussi. Écoutez, je termine. Vous avez vu ce que Jésus a sacrifié pour être conforme au manteau. C'est pas, écoutez, cette dimension n'est pas réservée au pasteur. Elle est réservée à tout le monde. Il y a des jours où tu fermes la porte. Tu ne manges pas 7 jours. Paye de voir. Rako Bolodo. Je donne un petit témoin. C'est un petit témoin. Il y a un titan qui est là. Mais il donne un petit témoignage. Il y a une période où ma vie était piquée. Togo était un luxe. Moi, je sais que c'est un miracle. Un miraculé. Togo, c'est un luxe. Est-ce que vous comprenez? C'est un Togo, c'est les jeunes qui connaissent, c'est 100 francs. Un jour, j'ai dit, trop c'est trop. J'ai regardé documentaire.
On dit John Travolta. John Travolta. Devant chez lui, il gare. Au lieu de garer voiture, il gare avion. J'ai dit, c'est moi qui prêche l'évangile ici. Alléluia. En ce moment, je suis piqué, mais il doit aller en confère. Je suis allé en jeûne. 3 jours secs. C'est un petit 3 jours secs. Premier jour, j'ai prié pendant 23 heures. Il était à mon ami, quoi qu'il m'amusait. Deuxième jour, j'ai prié pendant 15 heures. Troisième jour, j'étais fatigué, 8 heures. Et puis, je suis sorti. Et je suis allé m'asseoir à la maison. Il dit, Seigneur, tu peux me donner la... J'ai attendu 2 semaines. Qui va venir? Vom. Toi, tu crois que ta petite prière, ça gêne ta vie? J'ai observé 2 semaines, il n'y a rien qui a changé. Écoutez, il n'y avait pas là pour aller faire offrande. Donc là, c'est la prière qui peut me sauver. La Bible dit qu'il faut faire offrande, ça bénit. Dieu m'a dit ça tout dernièrement. Il dit apportez vos dîmes et vos offrandes. Mais quand il disait ça en Malachie, ce n'était pas une règle, c'était une prophétie. C'est que c'est une règle en Israël que les gens ont décidé de ne plus appliquer. C'est faux? Et l'onction tombe sur le prophète Malachie, puis il dit maintenant, pourquoi vous êtes pauvres, c'est parce que vous n'envoyez plus rien. Ce n'est pas une règle, ce n'est pas une loi. C'est une révélation. Après 2 semaines, il dit, mon frère, il a pris un manga ensemble encore. Prié pendant 20 heures. Deuxième jour, à la 8e heure, il a senti comme maintenant il est venu me bloquer. Il dit, tu es là, pourquoi? Non, vous connaissez notre discours habituel. Je vais aider les pauvres, aider les orphelins. Eh, Dieu nous connaît, les gars, on ne peut pas mentir. Souvent quand il dit ça à Dieu, souvent moi quand les gens viennent me dire ça, est-ce que tu vois, demande à mes enfants si j'écoute pas ça. Je suis le père de ça. Il y a des gens qui veulent dîner les pauvres, les orphelins pour le blé. C'est la bénédiction qu'il cherche. Le gars ne m'a rien dit, il est parti. L'ange là. Il a senti qu'il est parti, Joe. Il n'a pas de réponse. Il n'a rien entendu. Je suis sorti. J'ai décidé d'avoir blé. J'ai regardé 1 semaine. Il n'y a rien. J'espérais que la 2e semaine finisse. Il y a un de mes fils qui dit, ah, le père, mes enfants ont chaud. Viens prendre 8 Togo, 800 000. C'est le premier 800 000 qu'il y a eu comme ça, dans la prière. Après les 2 jours, il m'a envoyé 150 000. Après, un gars Togo. Je ne sais pas ce que tu as, ce que tu n'as pas. La Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Je ne sais pas de quoi tu as peur. Tu as peur parce que tu ne veux pas faire un avec le manteau. Alléluia. Il y a un niveau de sanctification. Ils ont dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est ceux-là seulement qui touchent à la puissance qui fait ascender. Alléluia. Ceux qui ont des droits, les droits de vivre heureux, puis ils refusent. Alléluia. Ils commencent à faire des choses. Il y a le risque de Jésus. 40 jours dans le désert. On dit la nuit, il fait plus froid que tout. Mais à partir de midi, même le matin, la chaleur du désert. Vous savez pourquoi il fait ça? Il ne veut pas dormir. Il veut prier jusqu'à mourir. C'est pourquoi il se met dans un environnement aussi difficile. Il veut garder, il cherche la visitation. Toi, tu n'as jamais cherché la visitation. Mais quand tu regardes les immeubles de quelqu'un, tu dis, tu vas me donner aussi. Tu dis quoi? Il y a des souhaits et puis il y a des choses manifestées par la foi. Écoutez, quand Dieu, je lisais, je voulais dire quelque chose. Dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 18, Jésus dit quoi à l'église? Ça, c'est la période de noirceur. Il dit, dans l'Odyssée, il dit, tu es devenu riche, pourtant tu es pauvre. C'est pas ça? Les gens pensent qu'il attaque la richesse. Non. Dans les derniers temps, l'église va dévier. Pourquoi?
elle va mettre sa force dans ses richesses. Voici pourquoi il dit, il faut aller acheter chez moi de l'or éprouvé. C'est pas ça. Dieu n'est pas contre les richesses, mais il est contre ceux qui se confient en les richesses. C'est qu'à un moment donné, ça c'est une prophétie. Hein. Vous allez sentir que les églises vont voir les grands temples. C'est une prophétie, c'est biblique, ça va arriver. Mais quand ça va arriver, est-ce que tu t'attaches au bien ou bien tu es en train de chercher le moto? Écoutez, est-ce que c'est la beauté du temple que tu regardes ou bien toi-même tu as compris qu'il y a une marche pour aller vers le manteau? Alléluia. Parce que quand Dieu pourvoit, c'est pour que toi, tu comprennes qu'il y a un travail à faire. Quand tu regardes les femmes qui quittent le foyer ou bien les garçons qui quittent le foyer là, ils refusent de mourir. Ces droits, c'est pas ça? Ces droits sont trop précieux à ses yeux. Quand tu vois un gars qui dit, il est parti, il a laissé le monsieur là, il ne me plaît pas. Toi, tu vas rester. Alléluia. Il y a un brisement, il y a un sacrifice. Jésus n'a pas dérogé à la règle. Lui-même. Voici pourquoi il dit, c'est un homme de nez et d'eau d'esprit. Quand lui, il est né d'eau là, l'esprit est descendu. Écoutez, c'est quelque chose qu'il a vécu, qu'il a dit. Ce n'est pas spirituel. Les gens pensent que, soit quand il dit, tu vois, c'est une révélation qui vient du ciel. C'est faux. Ils sont pas cool. Sinon, s'il est Dieu, pourquoi il va jeûner pour vouloir se tuer comme ça? Il est en train de monter le chemin. Voici pourquoi il dit, je suis le chemin. Observe son chemin. Sa façon de faire. On doit avoir, quand on doit se réunir normalement, tout le monde doit être à terre. Est-ce que vous comprenez? Et puis quand tu sors là, tu as le caractère qui plaît à Dieu. Tout le monde veut devenir chrétien. Parce que tu as fait un manteau. On acclame très fort le Seigneur.